anges, un peu, Seigneur, sont tous bénis. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont que levés, Seigneur, sont que magnifiés, sont que levés, sont que exaltés pour tout ce que tu es. Le seul Dieu puissant qui nous donne les instructions à suivre, qui nous montre comment faire pour mon Dieu, mon roi, pour ne pas tomber dans les pieds de l'ennemi et encore grandir dans ta présence. Sont que nous en cet instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur soit tous bénis. J'espère que Sœur Marjorie, la prophétesse, était des amis. Et le Seigneur me fait encore la grâce mettant en ce jour, Seigneur, de nous partager avec toi ce précieux message-ci. Hier, c'est là quelques temps, le Seigneur me parlait, parmi ce qu'il me disait, il m'a donné ce message, c'est me partager avec toi. Le Seigneur m'avait dit, peuple Seigneur, dis à mon peuple d'arrêter de porter des malédictions en répondant négativement dans les commentaires. Ainsi parle d'un des amis. Je te prie de partager ce message, peuple Seigneur, afin d'édifier beaucoup de personnes qui s'amusent. Le peuple Seigneur, nous les chrétiens, nous jouons avec les choses spirituelles. Pourtant, c'est dangereux. Nous ne pouvons pas nous émailler, peuple Seigneur. Les choses spirituelles sont dangereuses. On ne doit pas s'amuser avec. Même pas un peu. Depuis que le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre beaucoup de choses spirituelles, moi, je ne m'amuse pas. J'ai peur. Je ne m'amuse pas parce que je sais à quel point c'est nocif pour nos crampes, Seigneur. Oui, le Seigneur dit que c'est une malédiction lorsqu'on passe le temps à répondre dans les commentaires de façon négative. Que ce sont des malédictions qu'on porte sur nous sans le savoir, peuple Seigneur. La parole de Dieu déclare dans Jude 1, verset 9, « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » L'archange Michel, rempli de toute sa gloire, connaît les lois spirituelles. Il sait que pour que le Seigneur agrée toutes choses, on doit ressembler à ce Seigneur-là. Lui-même n'a pas pu injurer le démon. Mais nous, les hommes, nous nous levons pour insulter n'importe comment. Si déjà nous ne devons pas insulter un démon, insulter même un faux serviteur de Dieu, peuple Seigneur, nous n'avons pas le droit. Même d'insulter un faux serviteur de Dieu, on n'a pas ce droit-là. Non. Tu n'as pas le droit d'insulter. Tu peux faire des reproches, mais dans la paix, dans l'amour. Mais pas insulter. Mais si déjà, on n'a pas le droit d'insulter un faux serviteur ou même un démon, à plus forte raison, un véritable serviteur de Dieu, peuple Seigneur. À plus forte raison, un véritable serviteur du Seigneur. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les véritables serviteurs ou les véritables servants de Dieu sont des représentants du Seigneur sur cette terre-ci. Nous ne voyons pas Dieu, mais on voit Dieu au gravet de peuple Seigneur. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur fait la grâce, mettez un serviteur, une servante, de donner un message véritable qui vient de lui, et toi qui l'écoutes, qui conteste ce message-là, il est préférable pour toi de le contester et rester tranquille. Et même le contester même, c'est pas sage pour toi. Pour toi, si tu es sage, va te consulter le Seigneur afin de savoir si le message là vient de lui ou pas. Parce que si ça vient vraiment du Seigneur et que tu contestes, tu murmures dans ton cœur, tu es en train de pécher. Si le message vient vraiment du Seigneur et que tu vas en commenter, insulter cette personne, qu'elle est fausse, elle est montée, elle est descendue, ou sache que tu es en train de pécher. Et le Seigneur dit dans sa parole, peuple Seigneur. Dans Luc 12, verset 10. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Peuple Seigneur. Lorsqu'on va en commentaire dans les chaînes chrétiennes, insulter les serviteurs ou insulter les servantes, donner des commentaires négatifs à l'intérieur, vous croyez que vous faites autant pour moi du mal à ces serviteurs ou à ces servantes, mais vous décrompez-vous, peuple Seigneur. Vous faites du mal à vous-même. Vous portez une malédiction, peuple Seigneur, dans vos vies.
Déjà dans la vie, ce n'est pas facile. Les choses ne vont pas. Il y a les choses difficiles de gauche à droite. Même dans dans notre vie active, ce n'est pas facile. Mais on va encore. L'ennemi nous pousse encore à cause de nos péchés qu'on n'a pas tués, d'aller encore porter les malédictions dans les commentaires. Dans les chaînes des gens de gauche à droite. Non. C'est pas bon qu'on soit païen ou chrétien. C'est une malédiction qu'on porte, Seigneur. Surtout lorsque le message est véritable. Alors sache que tu es en train de porter une malédiction dans ta vie. Et le Seigneur dit, le blasphème contre mon esprit n'est pas pardonnable. Alors, peuple Seigneur, si tu te lèves contre le Seigneur, mais qui va te pardonner, peuple Seigneur? Parce que nous voyons seulement les serviteurs et les servants qui donnent des messages. Mais nous oublions que lorsqu'on est en face d'un véritable serviteur ou en face d'une vraie servante, on est en face du Seigneur même en personne. C'est ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas cela. Si tu ne savais pas, alors il faut le savoir aujourd'hui que quand tu es en face d'un véritable serviteur ou d'une véritable servante, c'est le Seigneur qui est là. Alors tu dois te méfier de tout ce que tu dis à l'égard de ce serviteur ou à l'égard de cette servante. C'est mauvais pour toi. C'est mauvais pour toi, peuple Seigneur. Oui, nous jouons, mais le spirituel ne joue pas, peuple Seigneur. Pour toi, tu te dis que tu as juste écrit un commentaire négatif, mais tu oublies que tu viens toi de signer ton arrêt de mort. Tu oublies que ton âme est en danger à cause de ce message que tu as fait. Oui, tu devais pour insulter le serviteur ou la servante de faux prophètes, de faux prophétesses ou de faux serviteurs. Mais est-ce que le Seigneur t'a dit que c'est un faux serviteur? Et tu as eu de me prendre le temps de dire au Seigneur l'état spirituel de ce serviteur. Parce que si tu l'insultes et qu'il est véritablement un vrai serviteur, un vrai prophète, une vraie prophétesse, ou un vrai pasteur, ou un vrai évangéliste, et que tu l'as insulté un peu, Seigneur, tu viens de signer comme ton arrêt de mort. Oui. Tu es un homme de détruire tout dans ta vie. Tu es un homme de dire à l'ennemi que prends mon âme, fais de ça ce que tu désires. Parce que l'ennemi va s'accaparer, t'accuser. Parce que pendant ce que vous oubliez pour le Seigneur, pendant que vous insultez, en commentaire, l'ennemi sait si ces serviteurs ou si ces messages viennent de lui ou pas. Alors quand vous insultez un véritable serviteur ou une véritable servante, alors l'ennemi en retour vient vous accuser. Il vous accuse auprès du Seigneur. Que mais, il vient d'insulter en commentaire ta servante ou ton serviteur. Alors pourtant, elle est véritable ou il est véritable. Par conséquent, j'ai droit à son âme. Un peu, Seigneur, si tu te recouvres dans ce lot-là, si tu as déjà un jour, même murmuré dans ton cœur, si tu as déjà un jour, aller en commentaire, insulter ou donner un commentaire négatif à l'encontre d'un message que tu as écouté, si tu es ça, peuple Seigneur, va te repentir. Afin que le Seigneur te fasse miséricorde. Nous jouons, mais le Seigneur ne s'amuse pas. Je m'appelle une fois, il y a un nombre qui m'avait insulté en commentaire. Beaucoup m'avaient insulté. Et dans mon temps de prier, j'ai commencé à implorer la miséricorde au Seigneur pour tous ces gens qui m'insultent. Que c'est miséricorde, pardonne-leur. Pardonne-leur, Seigneur. Je te prie de les pardonner. Parce que tu ne les pardonnes pas, leur âme ira au Père. Pardonne-leur. Et quand je supplie au Seigneur dans la prière, le Seigneur me dit, mon enfant, non, je ne vais pas les pardonner. C'est moi qui suis insulté, ce n'est pas toi qui suis insulté. Moi, j'étais surprise. Le Seigneur me dit, non, 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 ma fille, je ne peux pas. Ils ont blasphémé contre moi. Pourquoi ne m'ont-ils pas demandé si le message qu'ils ont écouté vient de moi ou pas? Et ils sont mis à t'insulter. Il dit, Père, non, papa, ce n'est pas toi qui ont insulté. C'est moi qui ai insulté, Père. Il dit, non, ma fille, tu es ma messagère, tu es ma prophétesse, tu es ma servante. Quiconque t'insulte, m'insulte-moi. Ils doivent se rassurer que le message qu'ils écoutent vient de moi ou pas. Mais lorsqu'ils se lèvent pour t'insulter, c'est moi qui les insulte. Et j'ai continué à supplier au Seigneur. Ce jour, il m'avait dit, ma fille, je vais voir. Et une autre fois, il me dit, quand je prie, que tous ceux-là qui t'ont insulté, qui ont blasphémé contre moi, si c'est à cause de ta supplication, s'ils se répandent sincèrement, alors je vais les pardonner. Un peu, Seigneur, si tu te couvres dans ce lot, va te demander pardon, c'est de tout ton cœur.
Et ferme ta bouche de renavant. Quand tu écoutes un message, si tu es sage, ça vient de lui. Si ça vient de lui, tu lui rends toute la gloire. Si ça ne vient pas de lui, alors prie pour ce serviteur, pour que le Seigneur fasse la grâce et mérité de sortir, de sortir où il se trouve, peuple Seigneur. Pour nous, c'est de prier, ce n'est pas d'insulter. Et tu peux même donner un message en commentaire pour peut-être réprimander un certain serviteur, mais dans l'amour de ta peuple Seigneur. J'ai une soeur, par exemple, qui m'a écrit en commentaire, dans l'amour total, que la façon dont tu attaches le foulard, là, c'est pas bien, change. Et là, je vais écouter le message, parce qu'avant, j'attachais ça d'une autre façon. Et j'étais allé demander au Seigneur, est-ce que ce que ta fille vient de me dire, elle ne vaut pas? Est-ce que la façon dont j'attache le foulard n'est pas bien, Père? Le Seigneur me dit oui. C'est moi qui ai permis qu'elle écrive ce message-là. Il faut rectifier, c'est pas bon. Le Seigneur permet aussi qu'on nous reproche ça en commentaire pour nous rectifier, nous. Et de vous aussi, pour tuer aussi l'orgueil à nous, peuple Seigneur. Moi, par exemple, lorsqu'elle m'avait fait ces reproches avec amour en commentaire, de vous, Seigneur veut observer aussi pour voir si je suis orgueilleuse ou si je vais écouter le conseil qu'on m'a donné. Et dès que j'avais écouté le message, en commentaire, j'étais demandé, Seigneur, est-ce que ce que la servante a dit est vrai? Et quand ça m'a dit c'était vrai, j'avais rectifié ma façon d'attacher au foulard. Dans laquelle maintenant j'attache au foulard de cette façon-ci. Je l'attache plus comme avant, peu le Seigneur. Donc j'ai écouté ce que la servante la soeur m'a dit en commentaire. Je n'ai pas repoussé le message par orgueil, mais par humilité. Je suis demandé au Seigneur, il m'a dit c'est vrai. Et j'ai changé. Donc on peut faire des reproches en commentaire. Mais c'est vrai que fait dans l'amour et dans la paix tout à peu, Seigneur. C'est ça la marche chrétienne. L'amour total. Ce n'est pas toutes ces choses qu'on fait. Parce que lorsqu'on fait des choses dans le désordre, c'est en faveur des ténèbres contre nous, peuple Seigneur. Ce n'est pas contre le Seigneur, ni contre la servante, non. Vous croyez que quand vous m'insultez en commentaire, c'est moi vous insulter? Non. C'est vous-même que vous décrisez, peuple Seigneur. Parce que si tu étais sage, tu veux peut-être demander au Seigneur si c'est une servante véritable ou c'est un serviteur véritable. Afin de craindre. Peuple Seigneur. C'est dangereux, c'est pas bon. Ne fais plus ces choses-là. Plusieurs commentaires qui m'ont insulté. Là, deux fois, je suis encore lu le commentaire de leurs injures. Le Seigneur me commence à me parler de leur vie. Et j'ai plutôt pitié d'eux. J'ai plutôt compassion d'eux. Je dis, mais regarde, tu es en train de m'insulter. Mais est-ce que c'est me dit de toi? Est-ce que c'est me dit de toi? Pourtant, tu es en train de m'insulter. Un peu, c'est dit qu'on doit arrêter de porter des malédictions en répondant négativement dans les commentaires. Parce que ce n'est pas bon pour nous. C'est nos crampes qu'on met en danger. Il est temps pour le Seigneur que chacun de nous aille demander pardon, Seigneur. Si tu l'as même fait dans ton cœur, il est temps. Parce que Seigneur dit à sa parole. Dans Matthieu 10, verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la chair. Devons craindre le Seigneur. Devons pas amuser les choses spirituelles. Si tu écoutes un message qui ne te convainc pas, passe ton chemin. Si tu es encore plus sage, passe au Seigneur qui t'en dit plus par rapport à ce message-là. Si tu écoutes un message que tu ne comprends pas, ne murmure pas ou n'insulte pas la personne qui donne le message, va devant le Seigneur. Lui, il est plus mieux placé pour t'orienter. Parce que si ce message est véritable et vient du Seigneur, alors sache qu'en murmurant ou en contestant en commentaire, tu viens de pécher. Et c'est ton âme maintenant qui est en danger. Parce que l'ennemi va t'accuser par rapport à ça. Nous, on s'amuse. Mais il y a un lion rugissant qui cherche qui dévore. Oui. Il y a un ténèbre qui cherche qui dévore. Il n'attend que les occasions pareilles pour s'accaparer de ça, nous accuser et s'asseoir sur nos crampes, Seigneur. Alors si nous voulons vraiment rencontrer notre Seigneur un jour, nous devons marcher dans la crainte totale et continuer de nous repentir continuellement. Parce que nous péchons en longueur de journée sans nous rendre contre le Seigneur. Même en pensée, on pêche. Alors ne cessons pas chaque fois de nous repentir durant nos temps de prière. Prenons le temps vraiment, même 30 minutes, seulement pour nous repentir chaque fois.
avant de commencer la prière. C'est très important. C'est très important, peuple Seigneur. Ils sont tous bénis. Parce que le Seigneur me fait la grâce de partager avec vous en ce jour. Que nous devons arrêter de porter des malédictions en répondant dans les commentaires, peuple Seigneur. Parce qu'en le faisant, ce n'est pas ceux qu'on insulte, qu'on détruit, mais c'est nous-mêmes qu'on détruit si, et seulement si, ce sont des serviteurs, des servants véritables. Et même si ce sont des faux serviteurs, nous n'avons pas le droit d'insulter le peuple Seigneur. Non, passons. Et le son du Seigneur fait toutes choses. Il dit à moi la vengeance et la rétribution, c'est pas toi. Ne t'es pas nommé juge, non. Alors, nous sommes tous bénis. Et que la gloire soit rendue à notre Seigneur, qui nous rectifie chaque fois lorsqu'on commet des erreurs, pour qu'on puisse encore grandir dans sa présence. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Sans champion Seigneur.